Alex, Ouais. c'est un nouveau match de haut de tableau qui se profile pour vous. Ouais. Des moments par lesquels il faut forcément passer quand on est à la place où vous êtes. Ouais, tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que nous, on est dans le coup. On sait qu'on reçoit une équipe de Grenoble qui est de bonne qualité, qui a perdu une seule fois à l'extérieur depuis le début de saison, 2 fois en tout. Donc c'est une équipe solide. Donc c'est un beau match à jouer, mais le fait que ce soit un match de tableau à Copa, pour nous, c'est bien. Ça veut dire qu'on a bien débuté. C'est une équipe qui a très peu perdu, tu me disais, Ouais. pendant 2 matchs, qui a pris très peu de buts en début de saison, notamment Ouais. une séquence sans prendre de buts. Ouais. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des clés, des solutions, sans doute pour percer un vrai collectif, un vrai coffre-fort. Là aussi, c'est un match intéressant pour voir ton équipe dans ce cas de figure-là, quoi. Ouais. L'idée, c'est d'être dans la lignée de ce qu'on fait ces derniers temps à Copa, face à une bonne équipe. On a rencontré d'autres bonnes équipes avant. Mais les victoires, il faut aller les chercher. Elles ne viennent pas toutes seules. Et demain, on s'attend à un match difficile. Dans la gestion aussi, notamment on vous a vu souvent dominer, bien rentrer dans vos matchs à domicile, sans forcément marquer dans les 10 premières minutes, mais plutôt parfois la demi-heure de jeu, avec une patience aussi, une forme de maturité collective. C'est quelque chose en tout cas que tu observes depuis quelque temps de ton équipe et qui sera sans doute important encore là face à ce genre d'adversaire. Oui, évidemment. Et les victoires, elles se construisent. Il faut mettre en place des choses. Il y a un adversaire qui a forcément envie de contrecarrer nos plans. Donc le match il dure plus de 90 minutes maintenant. Qu'on marque au début ou à la fin, ça c'est pas trop le problème. L'idée c'est de réussir à percer ce coffre-fort là parce que c'en est un. Et puis après d'être solide et garder le résultat. Tu disais après Ajaccio que les joueurs tirent un peu langue par rapport au match de lundi. Vous avez manqué un peu de tonus. Tu sens qu'il y a un peu de fatigue là au sein du groupe. Ouais, après en revoyant le match à Ajaccio, je pense que Ajaccio avait un plan de jeu efficace. Après en deuxième mi-temps, je trouve qu'on était bien mieux. Il y a le terrain qui était aussi pas facile pour trouver les repères, un peu glissant. Donc après la fatigue, c'est aussi beaucoup dans les têtes. On arrive au mois de novembre. Moi, je trouve qu'il faut qu'on trouve la fraîcheur en nous, qu'on aille au plus profond de nous-mêmes pour se dire que c'est un match important et qu'il faut aller au-delà des petits bobos, des petites douleurs et parce que ça en vaut vraiment le coup, quoi. Donc les petites douleurs, les petites fatigues, ça fait partie d'une saison à cette période-là. Donc il faut passer outre. Pour moi, il faut passer outre. Le côté choc de haut tableau, ça rentre là-dedans aussi. Tu disais passer outre, etc. Le match, ça compte quand même pour les joueurs. Tu sens qu'il y a une excitation aussi à pouvoir jouer ce genre de match aussi à un moment donné. Oui. Les joueurs l'ont mérité. Les joueurs l'ont mérité. On fait beaucoup d'efforts pour ça, travaille beaucoup au quotidien pour ça. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il reste 3 matchs de championnat, un match de coupe. Donc là, on est bientôt sur la trêve et sur les vacances de Noël. Donc on est dans la dernière ligne droite et on doit mettre tout en œuvre pour continuer à prendre des points. Tu as envie d'en savoir plus aussi, Alexandre, là, sur ta capacité de jouer ce match de tableau à domicile. Vous êtes attendu, vous êtes devant. Tu veux aussi voir un peu pas forcément le caractère de ton équipe, mais voir aussi face à cette adversité ce qu'elle a en elle, cette équipe. Oui. De toute façon, après, tous les matchs, ce sont des tests. On passe des tests à chaque fois. Quand on va à l'extérieur, vous me dites que ce sont des tests. Demain, c'est un test. On passe toujours au révélateur du match et de l'adversaire. Voilà, c'est comme ça. C'est un beau match qui se profile. Mais moi, en tout cas, je suis content d'être là aujourd'hui. Je suis content d'être à cette position, à cette deuxième position aujourd'hui. Je suis content d'avoir un gros match demain à jouer. Voilà, pour moi, ce sont des éléments qui sont motivants. Parmi les hommes en forme de ton équipe, actuellement, il y a Jean-Matteo Baoya. Comment tu juges sa progression depuis le début de la saison, même peut-être depuis la saison dernière qu'il a intégré le groupe? Jean-Matteo, c'est quelqu'un qui est en train de se construire, de se développer.
C'est quelqu'un qui a des qualités indéniables, ça c'est sûr, et puis il prend de l'expérience. Voilà, lui quand on n'a pas beaucoup de matchs, un match de plus, une rentrée en plus, ce sont toujours des enseignements et des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Donc il est en train de grandir et il est déjà à 5 buts, hein, c'est ça. Donc voilà, les stats parlent pour lui. Est-ce que tu sens que il a marqué 5 buts en sortie de banc, il a débuté un peu en début de saison, il a débuté à Saint-Étienne. Tu sens que c'est pas tout à fait le même joueur quand il débute et quand il entre en jeu? On a pu observer qu'il était plus à l'aise quand il entre en jeu. Voilà, ça c'est le statut du moment. En tout cas, c'est un garçon qui deviendra titulaire à terme. C'est un garçon qui a toutes les qualités pour. Aujourd'hui, quand il sort du banc, peut-être qu'il trouve un petit peu plus d'espace plus rapidement et c'est plus facile pour lui. Mais c'est dur de rentrer dans les matchs. On le voit, faire basculer un match, c'est toujours difficile. Il a cette capacité-là. Mais ça veut aussi dire qu'il a les qualités pour commencer les matchs et être performant au début. L'explication, c'est justement qu'il profite des espaces et de la fatigue de l'adversaire. C'est l'explication que vous mettez sur ce constat? C'est mon sentiment. Quand il y a un petit peu plus d'espace, il est encore plus à l'aise. Mais au fil du temps, avec l'expérience, il arrivera à s'en créer aussi, même en début de rencontre. Et c'est quoi sa qualité première que tu vois en lui? C'est difficile d'en sortir une seule. Pour moi, c'est un garçon intelligent. Pour moi, c'est un garçon qui a de la vitesse. Et puis, il a du sang-froid. Voilà. Ça fait plus d'une qualité, mais en plus, je me freine parce qu'il y en a d'autres. Mais non, c'est un garçon qui est pétri de qualité. C'est un garçon qui commence. Il a 18 ans, il est tout jeune. Et comme je le répète souvent, on est très content de l'avoir. Et le joueur qui s'accommode de cette situation, qu'on imagine qu'il aimerait bien débuter forcément, mais il est performant en entrant. On va lui demander. L'équipe tourne. T'en as peut-être parlé un peu avec lui, toi, comment... C'est une gestion aussi pour toi? Ouais, c'est une gestion. C'est toujours essayer de tirer le maximum de chaque joueur. Aujourd'hui, quand il est rentré, il a toujours été très brillant. Mais on travaille et je pense que à un moment, il faudra qu'il postule à une place de titulaire et je pense qu'il sera capable d'être très bon dès le départ. Tu disais, entrer en jeu, c'est jamais simple. Il y a aussi des joueurs pour qui c'est un peu plus difficile cette saison. Ouais. Je pense à Ibranian ou à Adrien Hunou, qui rentrent aussi en jeu, qui font partie, on sent bien, intégrante du groupe, mais compte tenu de leur carrière, de leur statut, ils auraient sans doute pu postuler à mieux. Ouais. Quel regard tu portes sur leur début de saison, qui est évidemment pas à la hauteur de ce que eux espéraient, mais toi, quel regard tu portes là-dessus, et sans doute sur la confiance qui peut un peu s'effriter dans cette... Ouais, bien sûr. Moi, ce que je me dis, c'est que l'équipe tourne bien, l'équipe a des résultats. Ils font partie intégrante du groupe, pas des 11, du groupe. Ibra, elle a eu tout un tas de soucis. Il a été un petit peu moins bien. Adrien aussi. Et puis, il est en concurrence avec des joueurs majeurs aussi de notre équipe. Donc, c'est la loi de la concurrence. Mais la saison n'est pas finie. À eux de démontrer au quotidien et sur les rentrées en jeu qui peuvent inverser la tendance. Et puis la saison est longue, il y aura peut-être des blessés, des suspendus, des joueurs qui seront moins bien. Et là, on aura besoin de tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de blessés, on a des joueurs qui sont plutôt en bonne forme, on a plutôt des titulaires qui performent et qui prennent des points. Alors c'est vrai que pour les joueurs qui sont dans le groupe, c'est pas simple. Mais en tout cas, ils ont un vrai rôle. Parce que la semaine, la qualité des entraînements, c'est eux aussi. Et les entrées en jeu, c'est eux. Alors, on a besoin de tout le monde. C'est sûr que le statut de remplaçant dans le foot, il est moins valorisé que dans d'autres sports co. Mais aujourd'hui, moi, je considère que ce sont des joueurs, malgré tout, importants. Et au même titre que Jean-Mathéo, je suis content de les avoir. Tu disais, c'est sans doute une saison est longue, il y a forcément des moments où ces joueurs-là auront plus de temps de jeu aussi, puisque c'est l'histoire d'une saison aussi. Tu sens l'importance de ces périodes-là où ils jouent moins, mais où il ne faut justement pas que le lien se casse ou que le mental en prenne un trop gros coup, quoi. C'est peut-être là que ça se joue aussi finalement. Ouais, c'est pas simple. Hein. Je dis pas que c'est simple pour eux, pour moi.
En tout cas, aujourd'hui, on arrive à enchaîner les bonnes performances. Et je le répète, ils font partie intégrante du groupe. Donc ils ont aussi leur part dans la réussite du SCO aujourd'hui. Ta mission, c'est de ne pas les carrer en route, quoi. Ouais, puis leur mission aussi, c'est de rester au contact du groupe, d'être performant au quotidien et quand ils rentrent. Ouais, c'est aussi leur rôle dans le groupe et voilà, c'est aussi un rôle important. Sur l'aspect physique, l'enchaînement est très, très rapide là, entre ces deux matchs-là. Concrètement, en 2 jours, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer un match, tout simplement? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était passer outre les petits bobos, les fatigues, parce que l'enjeu de demain, il est important. On a fait le décrassage hier pour ceux qui avaient joué. Il y en a d'autres qui ont fait une séance, les autres ont fait une séance normale. Ceux qui étaient sur le banc et ceux qui sont restés à Angers. Et aujourd'hui, on va refaire une séance et on va observer un peu les uns et les autres pour savoir dans quel état on est, pour pouvoir faire la compo de demain. Mais aujourd'hui, la compo, elle est encore... voilà, il y a encore des incertitudes parce qu'on attend la dernière séance, la veille de match, pour pouvoir faire les derniers choix. Et puis dans l'analyse de l'adversaire, la préparation, tout est, j'imagine, très condensé aussi dans la manière dont vous présentez l'adversaire, donc vous allez pouvoir travailler un peu sur l'adversaire aussi, quoi. Ouais, on va les présenter. Nous, on a déjà regardé en amont, déjà avant Ajaccio, on avait préparé ce match-là. Alors la priorité, c'était Ajaccio, bien évidemment, mais on avait déjà visionné des images de Grenoble parce qu'on savait que ça allait être très très condensé. Et aujourd'hui, on va le présenter aux joueurs. On va faire ça. Ça sera un petit peu plus court que d'habitude, mais en tout cas, les grandes lignes et les grandes idées du jeu grenoblois, on va les ressortir cet après-midi. Il y a déjà des absents. Pierre qui est sorti avec une cuisse bandée, comment il va? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont d'ores et déjà? C'est ce que je disais, on va voir tous les petits bobos, on va voir ça cet après-midi, et puis on fera le point après la séance, et en fonction de ça, on fera une équipe. Tu sens qu'il y a des joueurs qui piaffent d'impatience là? C'est vrai que sur les semaines, alors je vais pas dire une semaine à 3 matchs, mais presque depuis quand la semaine dernière, il se dit, forcément dans ces semaines-là, ceux qui jouent moins se disent la porte va s'ouvrir un peu plus, voire directement pour être titulaire. Ça peut générer un peu d'excitation, en tout cas un surplus d'envie chez eux. Tu sens qu'il y en a certains là, on pense il y en a d'autres, on en a cité, mais les Hanin, Camara ou Gralet, enfin il y en a quand même pas mal. Est-ce que tu sens que ceux-là ils... Oui, forcément. Forcément, on a toujours envie de rentrer dans une équipe qui marche, on a envie de montrer ses qualités, évidemment, et j'ai envie de dire heureusement.